Ça fait 10 ans que je vais à Lourdes, parce qu'il y a 10 ans, j'ai été touchée par la maladie. Et c'est de bouche à l'oreille que j'ai entendu dire qu'il y avait un pèlerinage pour les personnes qui étaient touchées par le cancer ou qui avaient des membres de leur famille touchés par le cancer. Donc j'étais partie. Cette année-là, ça m'avait beaucoup porté au cœur. Et c'est pourquoi que tous les ans, j'y tiens à ce pèlerinage, quoi. J'appréhendais beaucoup parce que l'atmosphère de malade, j'appréhendais. Lourdes, Espérance m'attirait, mais c'est le mot du milieu. Je le laissais un petit peu de côté, à l'arrière. Finalement, ce qui me faisait peur, c'était ce mot cancer, voir beaucoup de malades, mais Espérance au bout m'encourageait quand même. J'ai vécu cette année mon 3e pèlerinage, Lourdes, Cancer, Espérance. Et moi, je me suis embarqué et laissé embarquer comme pèlerin avec les autres et parmi les autres. Moi, je suis allée avec Lourdes, Cancer, Espérance par hasard, parce que ma sœur aînée était aussi touchée par un cancer assez grave, elle faisait une récidive. Ça m'a interpellée, ce terme aussi, Cancer, Espérance. Et j'ai dit, moi je suis jamais allée en pèlerinage à Lourdes, je voudrais y aller. Puis moi-même, après, j'ai eu aussi un cancer du pied qui m'a obligée à faire cette expérience aussi. Mais maintenant, j'ai pas peur parce que justement, je me dis, avec Lourdes, là, on est sur des pâtes à roulettes. On se sent porté. Ça fait 3 ans. Et donc, quand j'ai connu ma maladie, comme anéanti, un poids, j'ai essayé quand même de me dire, de moi-même, il ne faut pas rester avec le temps, les mois. Sur toi, il faut aussi l'entourage, aider, et c'est ça qui m'a peut-être facilité un peu à remonter. Le cancer m'a atteint alors que j'étais en pleine responsabilité pastorale. Ça m'est tombé dessus, mais alors c'était une bombe. Ça a été pour moi un tsunami, la rupture avec tout le reste. Je n'avais plus qu'un horizon, c'était la maladie, c'était les soins, c'était le traitement, c'était l'opération, c'était la chimio, c'était et le reste. Il n'y avait plus que cet horizon-là. Je me dis, je pars tout de suite à Sainte-Anne-d'Auray, chez les frères prêtres âgés à Sainte-Anne-d'Auray, Saint-Joachim. Et là, je me dis, je serai entouré. Ils m'ont porté dans la prière. Ils m'ont soutenu par la prière et ils m'ont aidé à remonter, à rebondir et à faire face. Vivre avec le cancer, c'est un combat, hein. Ah, et comment ? Et comment donc ? Oui. Et donc, c'est pas... Il faut s'armer. Oui. Il faut s'armer. Le fondateur, il disait que c'est dommage qu'il ait passé tout ce temps à l'hôpital et qu'on n'a jamais parlé de foi. Et puis qu'à l'époque, le cancer, c'était tabou, on avait peur d'en parler, quoi. Si je me suis engagée finalement à y aller, c'est pour que je puisse vivre aussi ma vie de foi, d'espérance et de charité un peu plus près de la Vierge qui est apparue à Bernadette. Et tout ça, ça m'a porté, ça m'a aidé aussi, puisque je me dis que tout ce que j'ai à vivre maintenant, c'est ma vie de foi. Et grâce à toute cette foule, je peux dire cette foule qui est là, je me trouvais, disons, portée, quoi, pour continuer ce chemin de vie que j'ai à continuer. Vivre un pèlerinage nous ouvre des chemins. C'est vraiment une force majeure La prière. D'être là ensemble, Ah oui. solidaires, les uns des autres, dans l'amitié, dans la rigolade aussi, dans la ferveur des cérémonies, que c'est beau. Et là, vraiment, on se porte les uns les autres. La force de la prière, c'est ça. On sent que c'est pas des mots, quoi. On est 6 000 à prier ensemble, il y a une vraie compassion, il y a une vraie solidarité. Et alors c'est le tsunami, mais dans l'autre sens.
on est soulevé Oui. par Tout à l'espérance. fait. Que Lourdes, c'est quand même un lieu fort. Sainte Bernadette qui nous montre Marie, voilà, et puis Marie qui nous montre le Christ, hein, qui nous aide aussi à vivre l'Évangile à travers ce que nous pouvons vivre de maladies, d'handicap et de souffrances. Et puis à le bras horizontal, c'est la fraternité. Ouais. C'est aussi un lieu fort de guérison, mais multiforme. Souvent, on a le premier, c'est guérir physiquement. Ouais. Hein? Oui. Voilà, c'est le premier réflexe. C'est normal qu'on souhaite le mieux, le mieux-être, le mieux vivre et puis continuer la vie. Mais il y a aussi, je crois, à travers la vie à Lourdes et le pèlerinage vécu fraternellement, il y a la guérison du moral. Ouais. La C'est ça. guérison d'une amitié, il y a des liens qui se créent Ouais. entre les uns et les autres. Il y a aussi le sacrement du pardon, qui est aussi une force de guérison. Et puis il y a l'Eucharistie, qui est force de vie. Avant l'onction des malades, j'ai eu une très vive émotion. Et avec le groupe, je peux dire que je me suis sentie donc pas seule et j'étais ravie de le recevoir. Donc pendant ce pèlerinage, et je me suis trouvée paisible et sereine. L'onction des malades, c'est un grand geste. Et on pense toujours beaucoup plus le stade final. Et en fin de compte, quelque part, c'est pas ça. C'est un réconfort que le malade reçoit et après, cette personne a de la force pour affronter la maladie et continuer à jouer son parcours, si on veut, quoi. De voir ces centaines de prêtres là, qui venaient vers les gens et pour moi c'était le Christ lui-même qui venait, quoi. Je pense que c'est ça le message de ce pèlerinage, c'est que les gens ne sont plus seuls avec leur fardeau. Ils sont plus seuls et il y a toute une solidarité qui continue après. Et moi je dirais, venez et voyez. On ne peut comprendre que si on le vit. Alors il disait dans le livre ici, c'est le retour, c'est de reprendre le dur combat de la vie. Mais de la vie pour la vie. Car le Christ a vaincu la mort. Et ça va jusque là. Ah, ça décoiffe, comme on dit.